Le peuple arabe nous appelle Al-Juzul al-Qamar. Les Français nous appellent les Comores. À l'international, Comoros. À l'Afrique de l'Est, Comore. Est composé de 4 îles. Les noms en français, l'île principale, en français on dit la Grande Comore, mais le nom exact c'est Ngazidja. La deuxième île la plus peuplée en juin, mais en Chicomore, c'est Nzouani. La troisième île la plus petite, en français qu'on dit Moélie, en Chicomore, Moali, alias Boueni Fatima. Par rapport, il y avait une gouverneuse femme là-bas, Boueni Fatima. La quatrième que la France revendique, Mayotte, en Chicomore, Maoré. Avant de commencer de parler, j'aimerais remercier le frère Souleymane Abouloukman de m'avoir laissé l'opportunité, de m'avoir sollicité de raconter l'histoire de l'indépendance. Nam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwez Makomor. Kwez Otukuf. Alium, aujourd'hui, Léo, je vais vous raconter l'histoire de l'indépendance. Que tout le monde connaît la date, les Comoriens connaissent la date, la diaspora. 1975. Rêve ou réalité? Parlons des personnes clés de l'indépendance. La première personne clé, que tout le monde, on sait le père de l'indépendance, Ahmed Abdallah Abdelrahman, qui a parlé le mot de l'indépendance, c'est lui qui a dit les Comores indépendants. Mais avant l'acheminement, on va parler de l'acheminement jusqu'à ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Commençons par le personnage clé. Saïd Mohamed Ben Cheikh Abdallah Cheikh, né à Madagascar, étudiant brillant, grand étudiant. Tout le monde le connaît en tant que grand orateur des Comores. Il a fait des études. Il a fait des études aux Comores. Puis il a voyagé en juin, l'école secondaire. Il a fini des études à Madagascar. Ce qui est étonnant, lui, il fait partie des personnes que la politique est venue à lui. C'est pas lui qui a cherché la politique. Parce que dans son parcours, qui à la base, c'est un médecin. Il a étudié la médecine. Il a fait de la médecine à Fomboni, précisément, à Badjini-Est. Fomboni, il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a deux Fomboni aussi. À Fomboni, Badjini-Est. Saïd Mohamed Ben Cheikh. Comment la politique est venue à lui? Les Comores étaient une colonie française, comme tout le monde connaît, avec Madagascar. Avec Madagascar, la France a pris Madagascar comme île principale et les îles autour, les 4 îles, c'était rassemblé. En gros, l'île principale, donc, tous les cartas, les papiers, c'était là-bas. Les études, les hautes études, là-bas. Tout se passait là-bas, en fait. Pour réussir socialement, il fallait partir à Madagascar. Donc, Cheikh, on va l'appeler Saïd Mohamed directement, pour raccourcir. Saïd Mohamed a fait ses études brillamment. Il est retourné aux Comores, faire la médecine. Il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des mouvements de chaque pays, comme on voit maintenant avec le Mali et compagnie, qu'on voit maintenant, ça bouge politiquement, ça bouge des pays, il y a des coups d'État. Et les Français, ils ont senti, comme en juin, il y a eu une manifestation, parce que les gens, ils se plaignaient, la vie était dure, ils étaient mal payés. Les Français, ils voulaient envoyer l'armée, aller régler, bon, comme je dis, régler, c'est pour les tuer, on les connaît déjà à l'époque. Et Saïd Mohamed Cheikh était en juin. Et comme lui, il avait étudié là-bas, il avait étudié la secondaire, il savait parler langage local. Il savait parler. Langage
Sinjouane, c'est-à-dire il savait discuter. Il est parti avec le capitaine Philippe. Ils sont partis une délégation. Il y avait des médecins. Bon, ils les appelaient, ils ont pris les à côté. Ils sont partis discuter avant le bain de sang. Il est parti, il est parti. Ils sont partis. Il s'est exprimé. Il a parlé, il a expliqué à la population locale. En plus, il avait un aura très très fort. Il parlait très bien, il s'est exprimé très très bien. Et Philippe, il a dit, oh, mais lui vraiment, il est impressionnant. Il parle très bien. Les gens ils l'ont écouté. Il n'y a pas eu de, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de manifestation. Tout, c'est bien fini. Et Philippe, il est parti voir les gradés, les hauts gradés, les commandements gradés français qui sont dans les îles. Ils ont dit, il y a un, franchement, faut le prendre parce que il m'a dit pendant Chibouchi, Chibouchi, c'est Mambushi, c'est Madagascar. Il parle en journée, il parle chikomor, il parle le langage il parle presque toutes les langues. Faut qu'on le prenne avec nous parce que faut le savoir, à cette époque-là, le gouvernement français, il méprisait. Il méprisait pour eux tous ces langages, de sauvages. Il méprisait. Il forçait les gens à parler le français. Je sais pas parler français, si t'es bête. Je sais pas qui les a dit ça, mais d'après eux, si on ne savait pas parler français, on est bête. On est bête, on n'en manque rien. Donc ils négligeaient. Et donc ils ont dit, donc la politique, comme je dis, est venue à lui. Donc ils ont dit, bon, viens. Ils l'ont recruté. Il y a une délégation. Jusqu'à... Il est monté. Il a fini député à l'Assemblée. En 1945. Il a fait un brillant parcours à l'Assemblée parce que il a réussi à négocier. Parce que il savait ce qui s'est passé. Il sait qu'entre Mambushi et Comores, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas la même religion. Que ça se frictionne. Comme il était là-bas, il a étudié là-bas, il sait que il a dit c'est mieux d'avoir les Comores, c'est un territoire, Madagascar, c'est un territoire. Il a discuté ça à l'Assemblée. Ils ont posé la question, pourquoi tu veux les Comores, ce soit un territoire à part? Et ben, il les a répondu simplement, efficacement, sans entrer dans les détails. Il a dit entre Madagascar et Moroni, il y a une route. Ils ont rigolé, mais non. Voilà. C'est deux territoires différents. Ils se disent, ah ouais. Simple. Pas dire, oui, c'est pas la même religion. Non, non, il est parti dans la simplicité. Ils ont accepté. Alhamdoulilah, ils ont accepté. En 1946, ils ont accepté que les Comores, c'est un territoire. Comme Outre-mer, qu'on dit Outre-mer maintenant, territoire de Outre-mer, voilà, c'est reconnu. Mais avant, c'était attaché à Madagascar. En bref, il fait un parcours politique honorable parce qu'il maîtrise le français. Il parle plein de langues, un bon aura. Il s'est fait réélire en 1958 pour la 5e République parce que vraiment, il était vraiment, vraiment respecté. Respecté parmi les siens et parmi les Français, il était respecté parce qu'il parlait bien le français. Pour les Français, tu parles bien français déjà, on voit bien jusqu'à maintenant. Quelqu'un qui ne sait pas parler le français, il va dans les bureaux, il va souffrir. Il sera méprisé. Il ne sera pas calculé. Jusqu'à maintenant, ces mentalités-là, parce qu'en 2023 en France, c'est la mentalité du colon. En bref, on a parlé de... Maintenant, parlons du deuxième personnage clé. Ali Swalihi, alias des chiots. En chikomore, des chiots, on va traduire le livre, des chiots, le livre. C'est-à-dire quelqu'un, on dit, ah ouais, des chiots. En gros, c'est un compliment. C'est-à-dire, toi, ton domaine, tu maîtrises. Ton domaine mathématique. Si par exemple, si t'es fort en mathématiques, ah ouais, des chiots. C'est-à-dire, toi, ce domaine-là, tu maîtrises. Ali Swali, il fait partie de la génération qui est née aussi à Madagascar, plus précisément à Majanga. Ali Swali, jeune. Mais c'est pas le même parcours que lui. Par contre, la politique n'est pas venue vers lui. C'est lui qui est parti chercher la politique. C'est lui qui est parti chercher la politique. On va revenir après par rapport
Ali Soli. Ahmed Abdallah Abderrahman, grand commerçant, famille noble, famille riche, de Domoni, où la France elle laissait faire ses commerces de vanille, hein, les clous de girofle et compagnie, surtout la vanille, il avait le monopole. C'est lui qui avait ramené, qui avait fait le monopole aussi du riz, importation du riz. Jusqu'à maintenant, le gouvernement comorien ne fait ça. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'importer le riz, c'est le gouvernement. À part, maintenant, il laisse un peu le basmati, mais le riz ordinaire, c'est le gouvernement qui importe. Onicor, pour les connaisseurs. En bref, on parlera de chacun étape par étape. Et le dernier qui sera, malheureusement, on est obligé de parler de lui, Bob Denard. Malheureusement, beaucoup de sang dans les mains. Où il est passé, il n'est pas passé au Comores, il était au Maroc, il était au Congo. Malheureusement, quelqu'un de fourbe, criminel, hein, menteur. Il s'est converti à je ne sais pas combien de religions. Il était musulman, il a fini juif au Maroc, il a fini chrétien au Congo. Partout il partait, colportait le mensonge, assassinat, viol. Bob Denard, quelle fin tragique. Il mérite ce qu'il a eu parce que vraiment, toutes ces histoires, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Les magouilles, bref. Saïd Mohamed Ben Cheikh, après ses parcours brillants, il visait l'indépendance totale parce que tous les pays autour, en Afrique, la Tanzanie, le Kenya, Ouganda, ils prenaient l'indépendance. La France, elle sentait que beaucoup de pays africains, il va les perdre, tous les pays francophones. Mais notre orateur, le noble, Saïd Mohamed, voulait calmer les choses parce qu'il sait que l'indépendance, c'est pas comme ça. Ça peut finir en bain de sang. C'est quelque chose de complexe. À cette époque-là, c'était pas facile. Parce que les Comores n'avaient pas d'armes. Ils pouvaient avoir des armes, mais le peuple, ils n'allaient pas suivre. Ils savaient que le sang du musulman est sacré. Le sang du musulman est sacré. Surtout, il a vu qu'il n'y avait pas une urgence absolue. Bon, au moins, les Comores, à l'époque-là, ils pouvaient faire la prière tranquillement dans leurs îles. Ils n'étaient pas par rapport à la persécutés. Même si on prenait leurs richesses, c'est quelques familles mangeaient. Le reste, c'était vraiment la misère. Vraiment, vraiment la misère. Parce que déjà, moi, quand je suis parti en 2015, il n'y avait pas de route. C'était cassé. Il n'y avait pas d'électricité. J'imagine même pas des années à cette époque-là. Ils mettaient que la capitale. Sinon, les Msafarine là-bas, les endroits, comme dit village, ouf, les gens n'avaient pas d'habits. C'était moi, mon père, il m'avait dit, au village, on était 3 familles, on était habillés. On était 3 familles, il y a beaucoup, c'était la souffrance. Quand j'ai demandé aux anciens comment ça s'est passé, je posais des questions. Les témoignages, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Après, il y a eu, parce que même quand la religion se propageait, ça se propageait partout. C'est là que les Omanais ramenaient les camis, ils faisaient des fissabillah, ils faisaient des mosquées. Mais à l'époque, c'était dans un endroit reculé, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et le gouvernement français, c'est ça qu'il a vu l'injustice, c'est qu'il développait que l'endroit où il y avait les richesses, le port, surtout à Moroni, pour évacuer tout ce qu'ils avaient besoin, tout ce qui est épices, la vanille, l'anguillan, tout ça. Mais jusqu'à maintenant, l'anguillan, on l'utilise pour le parfum Chanel, mais je gagne très très peu, malheureusement. Mais il a dit il faut patienter. C'est là qu'Ali Soli vient. Ali Soli, il a étudié dans tout ce qui est l'agriculture. Il est parti en France. Il était parti en France. Il a grandi à l'île Majanga. Il a grandi à Lille. Il est parti en France, il a étudié
à Nogent-sur-Marne. Il a étudié. Il est revenu aux Comores. Contrairement à la plupart, ils étaient tous à Madagascar. Ils étaient tous là-bas. Lui, il est revenu à l'île principale, Ngazidja. Il est venu comme à l'époque. Les gens, non, jusqu'à maintenant, les gens ils disent, pour les Comores qui savent, on dit Damou Bit. Damou, le sang bit, le sang chaud. C'est-à-dire que t'arrives, t'es bouillant. Tu vois l'injustice, tu veux enlever ça directement. Il est venu, il a cultivé, il n'est pas rentré dans la politique. Là, pendant 2 ans, il cultivait. Il montre aux gens. J'étais en France, oui, certes, j'étais en France, mais il faut travailler. On ne peut pas dire, oui, j'étais en France, j'arrive ici, je veux les bureaux. Non. Pendant 2 ans, il travaillait la terre. Il travaillait la terre, il cultivait. Et c'est de là il a intégré des partis politiques. Mais lui, à cette époque-là encore, faut le savoir, c'est très 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 important là maintenant. Tout le monde arrive à l'aéroport, à l'aéroport Saïd Ibrahim. Mais beaucoup ne connaissent pas le prince. Il était là. Il était au Comores encore, mais il n'avait pas encore, parce que bon, les Français, ils l'ont laissé, entre guillemets, ils l'ont laissé, mais il y avait un objectif. Les gens, ils commencent à crier démocratie, nanana, parce qu'en gros, il était comme les rois qu'on voit en Espagne, en Angleterre. Ils sont là, mais ils sont pas vrais, ils sont pas actifs dans les décisions. Dans les grosses décisions, ils sont pas vraiment là. Donc, il y avait des complots qui voulaient le renverser. Et lui, Ali Soli, il a compris. Pour ça qu'il est rentré dans la politique, il a dit non, on doit le garder. Il s'est battu pour qu'on garde le prince. Qu'on le garde, parce qu'il savait que là, ça va être un moment de bascule. Parce qu'avant, faut le savoir, le Comores, c'était des rois. Parce que dans des villages, par rapport, il y avait soit Ngazia, il y avait côté Mbadjini, à Mahame, il y avait Bambao. Il y avait chaque on va dire maintenant département, maintenant, on peut dire ça, en français département, des rois. Des rois chaque département. Et donc le dernier qui restait, c'était lui, le prince Saïd Ibrahim. On voit l'aéroport, on voyait l'aéroport, ce nom. C'est justement celui qui a accordé, celui qui a donné sa terre pour faire l'aéroport. Bon, il devenait, la France, vous voyez qu'il faut le dégager. Pour maintenant implanter la démocratie, soi-disant la démocratie, le peuple il peut voter et compagnie. En fait, pour implanter le mal, la corruption, le vol qui s'est passé. Donc, Ali Soli, avec la mémoire fluide, la clairvoyance, comme on dit, des chiots, il a compris qu'il y avait une magouille par-dessus. Il a compris qu'il y avait une magouille et compagnie. Et les peuples, ils sont fait influencer, la démocratie, on va voter, vous allez voir c'est quoi le droit de vote, il faut que les Comores connaissent pour qu'on se développe, le baratin pour manipuler le peuple. Ils ont perdu les élections pour le garder, donc il était déchu d'être gouverneur, il n'était plus gouverneur. C'est de là maintenant qu'Abderrahmane et Mohamed Cheikh, Saïd Mohamed Cheikh, il restait souvent par son poste à Madagascar. Abderrahmane, ils ont fait alliance ensemble. Mais tout le monde parlait d'Ali Soli parce que lui, il avait un franc-parler. Ali Soli, très franc-parler. Il parlait brutalement parce que à l'époque, les gens ils parlaient avec tact. Lui, il venait avec des punchlines, des punchs, il envoyait des critiques, il rigolait pas. Donc, le grand orateur Saïd Mohamed Benchek, il a appelé convocation pour savoir qu'est-ce qu'il a de la tête. Parce que même la France, elle demandait, parce que la France, vous voyez, ils n'attendaient pas lui, mais c'est qui lui? C'est qui ce personnage? Donc, ils ont fait une réunion, ils ont parlé ensemble, ils ont discuté. Il y a beaucoup qui vont dire qu'ils ont fait 4 réunions en tout, 2, mais tout le monde est d'accord qu'ils ont déjà parlé ensemble. Ils ont parlé ensemble, ils ont discuté pour savoir. Parce que lui, il voulait savoir, son objectif c'est quoi? De prendre de l'argent? C'est quoi son objectif? De changer de prendre les Allemands ou les Russes à la place des Français? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils ont discuté ensemble.
son parler. C'est de là il a expliqué clairement. Et beaucoup disent c'est ça qu'il a fait l'erreur en fait. À force d'être comment on appelle ça, d'être franc, d'être droit dans ses bottes, d'être vraiment toi. Beaucoup ils ont regretté parce qu'il a divulgué tous ses plans. Il a dit que moi, c'est clair, moi je veux pas de Mzongo ici. Il a dit, le premier moment qu'il a dit, qu'il dit souvent dans ses discours que tout le monde peut entendre, parce qu'il y a toujours ces discours même sur internet, Mfaransa Adoui, Mzungu Adoui. C'est-à-dire, le français, c'est notre andouille, c'est le mot exact, on va dire. Andouille, c'est quelqu'un d'hypocrite. Pas hypocrite, mais c'est quelqu'un qui veut notre mal. Quelqu'un qui veut notre mal. Andouille. Il disait ces discours-là. Les gens, il a regardé, il était étonné parce que c'est rare de voir quelqu'un, de parler à les gens, les Comoriens, parler comme ça. Il était étonné, il a dit, oh, le petit là, il est bouillant. Le petit, mais le Saïd Cheikh a eu peur qu'il prenne les armes. Il s'est dit là, parce que lui, il voulait partir. Saïd Mohamed Cheikh, il avait une idéologie de petit à petit, on va prendre l'indépendance. Mais attention, parce qu'il y a une stratégie que beaucoup n'ont pas vue. Que Ali Swali a vu clair. Il a vu clair depuis longtemps parce que il y a eu une négociation entre Ahmed Abdallah Abdurrahman, Saïd Mohamed Cheikh et les Français, le gouvernement à l'époque. Et la discussion là, elle va revenir tout de suite. On va détailler ces discussions qu'il y a eu parce que il y a deux côtés, on peut voir. On peut dire c'est traite. On peut dire qu'il voulait préserver. La discussion, en fait, quand les pays à côté, tout devenait indépendant, la France a perdu le fil. Elle a dit bon. Ils ont décidé ça à Paris, Beaugrenelle dans le 15e. C'est là-bas, il y avait le centre des territoires outre-mer. Jusqu'à maintenant, ils ont fait leur conférence là-bas, ils ont discuté comment on va garder ces Africains, notre colon, ces indigènes. Ils veulent leur indépendance. Avec le mépris. C'est là ils ont mis le système de franc CFA. Ils ont mis le système qu'on voit en Haïti, des dettes. Comme on vous a construit des routes, il faut nous rembourser. Ils ont commencé à mettre tous les boulets, les chaînes dans les pieds. Pour pas, on va vous dire, sur les papiers, vous êtes indépendants, mais au fond, on ne serait pas indépendant. On serait toujours soumis. Toujours nos esclaves, nos serviteurs. Donc, ils ne peuvent pas leur stratégie. Après, ils ont accepté les indépendances. Et Saïd Cheikh, il parle avec des hauts gradés à Madagascar, ils discutent ensemble par rapport à l'indépendance. De laisser l'indépendance des Comores, mais avec ces accords-là. Parce qu'il a dit, si vous ne donnez pas. Parce que Saïd Cheikh n'aimait pas se mettre en avant. Tout le temps, il préfère mettre quelqu'un à sa place. Comme j'ai dit, lui, depuis le début, la politique vient à lui. Il a dit, laissez Ahmed Abdelrahman, un bon ami à moi, d'être père de l'indépendance, que Ali Swali. Parce que le petit est vraiment bouillant. Il les a expliqué l'histoire. Ils ont accepté. Ils ont dit, d'accord, on va vous laisser l'indépendance, mais à une condition. Tout s'est passé comme on dit, dans une maison clos. Il n'y a pas de... Donc ils ont décidé. Et Ali Swali il a dit aux gens, il voyait clair dans sa génération, jusqu'à maintenant, même ses discours et compagnie, la clairvoyance qu'il avait, c'était impressionnant. Impressionnant. Il voyait loin. Il voyait très très loin, il voyait les stratégies. Parce que quand il est venu pour cultiver directement, beaucoup ils le prenaient pour un fou. Il dit, mais lui, il est en France, il vient ici pour cultiver. C'est quel fou ça encore? Mais c'est quel fou? C'est tout ça. Derrière, il y avait une sagesse, une stratégie. Que on peut se nourrir nous-mêmes. De un, on cultive.
C'est pas parce que je suis né en France que je veux un Asie à bureau. Pendant 2 ans, il cultivait. La région où il était, personne avait faim. Tout le monde mangeait. Gagner de l'argent. Il les a dit. Il a dit, eh, Makomor. Eh ouais. Les gens, ils s'entraînent de s'allier avec les Mzungu, le français, pour faire le soi-disant indépendance. Yondrabo. Yowidi. Il commence à parler. Hein? Ils ont dit, mais toi, quelle indépendance? Et comment on est encore aidé? Il parlait. Il avait fait un discours, il est venu à la capitale de Badjini. Il a fait 2 discours, un à Fomboni et un à Ouzouani. C'est là que la génération à mon père et compagnie sont partis assister à Zoni, parce que c'est à côté. Il a expliqué. Il avait fait dans une maison. Il avait dit. Il a dit aux gens, n'acceptez pas ça. Il y a une tricherie dans ça. Il dit, mais eux ne comprenaient pas, les gens ils étaient encore loin. Qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit? Comment il peut... Il ne comprenait pas son histoire. Indépendance? On va être indépendant? Comment c'est faisable? Il a dit, vous allez voir. Il va voir un rêve arriver. Il faudra sortir de ce rêve-là et prendre la réalité en main. D'accord. C'est venu 1950, août 75. C'est venu Ahmed, Abdullah, Abdurrahman prononce les mots d'indépendance. Avec l'accord de la France. Avec l'accord de son mentor, de son confident, Saïd Mohamed Ben Sheikh Abdallah Sheikh. Tout le monde est au courant de cette... Mais, comme dit beaucoup disent, au moins, Alhamdoulilah, il n'y a pas eu de bain de sang de ces paroles-là. Et, même pas un an après, même pas, oh, qu'est-ce que je dis? Astaghfirullah. Ali Swali, quelques temps après, Ali Swali va au palais. Il va au palais Petit Salam voir Ahmed Abdurrahman. Il le dit clair. Il discute avec lui clairement. On sait votre manigance. Si tu es sincère, parce qu'il n'y a pas eu d'armes, hein. Il n'y a pas eu de coup de feu. Parce qu'il y a disaient, Ali Swali il a fait un coup d'état. Un coup d'état, c'est avec les armes. Ou t'as vu un coup d'état avec la bouche? Où t'as vu ça? Beaucoup ils voulaient faire, beaucoup voulaient faire passer Ali Swali comme un grand criminel, comme il est parti à Abdurrahman. Si tu es sincère, si tu aimes les Comores, laisse le pays. Si tu veux vraiment l'indépendance, laisse le pays. Parce que là, t'es dirigé. Le peuple, il avait armé des délégués avant, jusqu'à maintenant aux Comores. Les notables, des grandes personnes de chaque village. Ceux qui calment les bagarres de village et compagnie, ils sont respectés. Il est venu avec des grands, de Fumoni, Amahama, Debeni, Kazi. Il a ramené des grandes personnes. Ils sont venus dire. Il les a vus, il a dit, si t'es vraiment, aime le Comores. Beaucoup, ils vont. C'est là que il a vu tous ces gens-là, il a laissé le pays. Il n'y a pas eu de coup de feu, il n'a pas eu de. Ils sont partis. Ils sont partis, il a laissé, il a repris le pays. Il a dit, maintenant on est indépendant. Pour ça, beaucoup, dès que là, viendra Bob Denard. Bob Denard viendra. Parce que tout le monde s'arrêtait à Ahmed Abdurrahman. Mais non. Désolé. Faut pas s'arrêter là. Désolé. Continuons. Continuons, les amis. Parce que c'est là maintenant,
les choses vraies, la réalité sort. Comme on dit, l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur, l'escalier, la vérité prend l'escalier. Maintenant, on sort de la France, a dit ah, mais faut savoir, ah oui, j'allais oublier, c'était très important, j'allais oublier ça. Qu'est-ce qui a poussé à Ahmed Abderrahmane de laisser? Qu'est-ce qu'il a laissé? Pourquoi il a laissé en fait? Sans faire de résistance à Ali Soili, sans, même s'il a vu du monde arriver, des gens, des... Qu'est-ce qui s'est passé? Ali Soili, la force d'Ali Soili, c'est les papiers. Il est parti à Madagascar. Il a commencé par les Comores. Il avait une grande table. Il a écrit en français l'indépendance. Il est parti. Il avait anticipé. Qu'est-ce que la France allait faire aux Comores? Il est parti dans chaque île. Dans chaque île, il a eu des papiers, des tampons, des grands cadres. Des grands cadres. Il a eu des papiers de ça. Dans chaque grande île. Il est parti dans chaque île. Il a eu des tampons, des personnes clés. Il avait ramené ce papier-là. Il arrive devant Ahmed Abderrahmane avec ses papiers, ses tampons. Il se rappelle la parole de Saïd Mohamed Ben Cheikh. Il a dit attention, méfiez-vous de lui. Le petit est dangereux. Il a montré le papier. Il a dit comment tu peux proclamer l'indépendance sachant que t'as pas ce que j'ai, les papiers. Il les a montrés, les tampons. Si t'aimes ton pays, laisse. Ah, c'est là qu'il s'est trouvé. C'est là qu'il a dit moi maintenant si tu veux pas, on va appeler la Tanzanie, les pays voisins, montrer que c'est moi le président, c'est pas toi. Avec qui tu as eu l'accord? C'est là ils sont partis. Pour ça, si vous regardez bien, en juin, Mali, même l'ONU jusqu'à maintenant reconnaît que les Mayotte est dans les Comores. Pourquoi? C'est par rapport à la lettre d'Ali Soili. Ali Soili. Vous imaginez la stratégie qu'il a menée? C'est ce papier-là, il les a fait tout signer, comme il maîtrisait le français. Il a grandi à Madagascar, il a parlé en Chibouchi là-bas. Ils ont tamponné, ils ont signé, ils n'ont pas regardé. Il est passé en France, il connaissait la France. Il a étudié là-bas. Faut pas oublier. Il est parti jusqu'à Paris. Il les a fait signer. Pour ça, le Français, ils avaient une rage énorme envers Ali Soili. Il nous a dupés. Il nous a pris. Il nous a eu seulement. Tout ça avec une feuille et un stylo. Pour ça, jusqu'à maintenant, l'ONU, parce que l'ONU, il a vu tous les tampons. Tous les tampons de Paris, à Madagascar, à Comores, tous les tampons, ils étaient là. Toute la lettre écrite, il les a écrites en français, bien détaillé. Ils étaient choqués. Ah, pour ça que la France, quand il a pris le pays, ils ont dit un coup d'État. Pourquoi la France n'a pas intervenu? Ou les pays de l'ONU, ils n'ont pas intervenu? Parce qu'il avait les papiers. Il avait les papiers avec lui. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ça. Ils ne réfléchissent pas. Comment c'est possible? Il a fait le coup d'État comme ça. Il n'était pas dérangé. C'est là la France a négocié avec Bob Denard. Abdoulaye, le grand chatin, le mercenaire, criminel, voleur, violeur, ingrat, venir faire du mal aux îles Comores. Les Comores avec Ali Soili, les chiots, c'est pris vraiment l'indépendance. Il avait su le complot que la France avait voulu faire. Il les a détournés par les papiers. Quelle stratégie que beaucoup ne mettent pas la lumière dessus. Quelle stratégie pour préserver les musulmans, le sang des musulmans. Il les a, eux que les Français
Il disait la langue de Molière. Le mépris des Africains, qu'ils appelaient indigènes, sauvages, se sont fait baratiner, tromper par un citoyen de Djouzul Al-Kamar, de Mgazidja, Ali Swalehi, alias Deschio. Feuille stylo. Jusqu'à maintenant, l'ONU, la France, ils ont fait des votes et compagnie, réforme. Jusqu'à maintenant, l'ONU reconnaît Mayotte dans les Comores. C'est ça, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Beaucoup ils ne savent pas. On a mis à la lumière du jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Bob Denard, il est venu faire ses coups d'État. Avant qu'il arrive, Ali Soli, on va expliquer ce qui s'est passé. Pas en profondeur, mais dans la surface. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses en 2 ans qu'il était là-bas. Il a dit aux gens, arrêtez vos histoires de Hada jusqu'à maintenant. L'Hada, c'est le grand mariage comorien. Tout le monde a entendu parler. C'est sortir des millions, des tonnes d'argent, des 40 000, 50 000 euros, faire le grand mariage. Il a dit, arrêtez de faire ça. Mettez-nous au travail. Eux ne comprenaient pas. Mais lui, c'est quoi pourquoi il faut qu'on arrête ça? Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. C'est une perte d'argent, de temps. Allons travailler la terre. S'ils voyaient les gens traîner, mon père il disait, allez, au champ. Tu sais pas lire et écrire, tu veux pas aller à l'école, va au champ. Ça rigolait pas. Avec le commando Massiwa, ils partent dans les villages. Mais les gens, ils voyaient ça que, c'est agressif. Mais avec les Français, même s'ils nous disaient on est sauvages, mais ils nous laissaient dans les arbres là-bas, on faisait n'importe quoi. Mais lui, il vient il a brusqué les mentalités. Même cette époque-là, il n'y a pas eu de faim. Tout le monde mangeait à sa faim. Il y a eu des récoltes. Ils pouvaient exporter. Ils exportaient par les autres pays. Pas que la France. Parce que maintenant, on sait ce qui se passe. Comment on n'arrive à rien faire. Ni exporter quelque chose. Qu'on importe, les pays mettaient importation. Jusqu'on importait qu'on appelle ça, notre coco. En poudre. Coco râpé. Pourtant, on a notre coco aux Comores. On trouve là. Il avait vu clair, la vision qu'il avait. Même, il mérite de faire un chapitre sur lui. Parce que vraiment, qu'est-ce qu'il a fait en 2 ans? Je ne vais pas être trop long. C'était impressionnant. Je vais vous dire, il avait fait une conférence. Parce que les agriculteurs, ils se plaignaient des rats. Tiens, faut qu'on trouve une solution. Là. Les rats, ils montent jusqu'à les nazis. Les nazis, c'est les cocotiers. Ils montent là-bas, ils détruisent les cocos. Comment on va faire? Il a dit convoquer tous les grands. Ils ont étudié les savants de l'agriculture ici, là. Tous les gens qui ont étudié. Étudier comment arrêter les rats montés dans le nazi. Après, on vient, on fait rendez-vous. Lui, il faisait des séminaires, comme ça, il faisait des séminaires. Beaucoup de discours qu'il faisait. Il discutait des villages. Il bougeait beaucoup. Il était actif, Ali Soli. Ils ont cherché, ils ont appelé tout le monde. Ils cherchaient, chacun faisait sa thèse. Faut qu'on prend ce produit-là. On m'a dit, ce produit-là, ça va être efficace. On m'a dit, si on fait ceci, nanani. Il a dit, dites-moi, comment on va faire alors? Chacun était là. Bon, là, moi j'ai vu un produit là-bas, c'est en Chine. L'autre a dit, non, il y a en France, il y a un produit là qui est efficace. Il y a ceci. Il a dit, et si on n'a pas l'argent le temps d'attendre, on va attendre le bateau, il arrive jusqu'à là, comment on fait? Quelque chose de rapide, on a besoin de choses efficaces maintenant, immédiate. Immédiate, non, immédiate, on ne peut pas immédiate tout de suite. Ça a besoin du temps. Il les a regardés. Toli, le tôle. La merengue tôle. Prenez le tôle, tournez autour de le coco. Comme ça, le rêve va monter. Si t'as pas l'argent, prends le tôle là. Il dit, des trucs simples, efficaces. Il a dit comme ça. Le temps, on cherche une solution. Les gens le regardaient. Ils disaient, ouais. Plein de choses dans la vie quotidienne, ils expliquaient comment rien. Ils expliquaient comment faire. Là, le rat, le tôle, il peut pas monter en haut. Il peut pas monter. Il prend pas faire de dégâts. Il peut pas faire de dégâts. Des fois, tu vois des fois dans des villages, les gens ils prennent un peu de tôle, ils mettent. Ils se rappellent ce qu'il avait dit à l'Israëli. Ils se rappellent. Ils disent, mais en fait, lui, il était
Oui. Il se rappelle. Qu'est-ce qu'il a dit le chiot? La France, Ahmed Bob Denard, il est venu. Et avant ça, Bob Denard, l'arrivée de Bob Denard, le plus important, il avait une chose que ça va marquer les Comoriens jusqu'à maintenant. La chose qu'il avait dit, parce qu'il avait fait une réunion, c'était à Nsandra, à Jean Mambao. Les commerçants, les grands commerçants de Nsandra, ils ont dit oui, faut qu'en ce moment, que Bouchine, que Madagascar, c'est pour faire importer des choses, et a dit arrêtez de vouloir importer de là-bas. On s'est barré. Il voulait ramener son peuple vers la Tanzanie. Le vrai nom, Tanganyika. Avant que ce soit Tanzanie qui soit allés. Zanzibar, Ouganda. Ça dit c'est là-bas qu'on vient. C'est de là-bas qu'on vient. Mais Boucher nous avait dit, laissez Madagascar. Tournez-vous vers Tanganyika. Ouganda, allez faire le commerce là-bas. Laissez-les. Laissez-les. Pourquoi ils ne comprenaient pas? Mais pourquoi tu veux qu'on... Jusqu'à maintenant, les gens, ils savent. Jusqu'à maintenant, regardez ce qui s'est passé récemment. Allez pas loin, on va pas trop loin. L'époque du corona. Madagascar, ils ont fermé leurs frontières, ils ont tout fermé, l'avion et compagnie. Le seul pays qui a laissé le Comore respirer, c'était Tanzanie. Qui laissait le bateau arriver, qui laissait les gens les soigner. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Depuis longtemps, il les a dit, laissez les autres. Tournez-vous vers là-bas. Parce que là-bas, c'est là-bas qu'ils nous aiment vraiment. Ils se sont dit, oui, ils nous aiment. Beaucoup ils ont dit, mais lui, en fait, il est fou, celui-là. Qu'est-ce qu'il raconte? Bob Denard, il est venu, a fait le coup d'état, a tué le grand chiot. Ali Swali est mort. Il l'a tué. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris dans le palais. Beaucoup ils disent, le peuple, beaucoup ils étaient contents parce qu'ils pourront faire leur machouli, les coutumes pour revenir, le sadjaja, tout ça là, les conneries là, les gens ne veulent pas travailler, faire n'importe quoi, ils sont contents. Il est rentré, il s'est fait tuer en prison, ils l'ont exécuté parce qu'ils ont vu que vraiment ces personnes-là, il ne faut pas les laisser en vie. Et là, Ahmed Abdelrahman est revenu aux Comores. Avec l'accord de Bob Denard. Avec l'accord de Bob Denard, de venir aux Comores reprendre le pays. Il est venu, Bob Denard était son bras droit. Il est revenu. Bob Denard, il est venu violer comme il faisait au Maroc, au Congo, il prenait les filles. Après, ils ont essayé de parler avec lui. Non, convertis-toi si tu veux des femmes comoriennes, c'est pas bon. Pour ça, si vous regardez bien, les niqabs qu'on voyait aux Comores, beaucoup ils mettaient, c'est toi Moroni. Ils se cachaient. Parce que lui, il venait en voiture, il regardait les filles. Il regardait les filles belles, boum, il les prenait et les violait. Pour ça, avant beaucoup, les gens mettaient le niqab, surtout en centre-ville. Beaucoup, on va s'en reconnaître. Il a fait le bordel. Ils ont ouvert la porte au mal. Ahmed Abdelrahman il commence à avoir des regrets. Il dit, ah, je suis venu, mais il voulait se rattraper. Parce qu'il a vu vraiment le pays, ça part à n'importe comment, ça viole les gens. Il a dit, même si Ali Soye n'avait pas cette histoire-là, les gens commencent à regretter. Il dit, attends, quand même, c'est quoi ces histoires? Il a dit à Bob Denard de laisser le pays, de partir. Il a mal pris. Il a dit bon, parce que son contrat il devait se finir. Il a fait un contrat lui-même, il a écrit, il a dit signe. Il a dit je ne signerai pas. Il a dit signe, il le torturait, il lui coupait les ongles. Il mettait des coups de couteau dans les pieds pour le faire signer. Il a dit je ne signerai pas. Ahmed Abdelrahman a décidé de sauver les Comores d'un quelqu'un d'injuste.
Il a reconnu les erreurs qu'il a fait. Il est mort comme un brave. Il a vu, il y a beaucoup, ils ont fait les lâches, ils auraient laissé ça. Mais en tant que musulman, musulman, voir ses filles, ses soeurs, ses mamans sont violées à tout va par un ingrat, un grand pervers. Il a dit non, je ne signe pas. Il n'a pas signé. Il a dit il est mort. Il est mort châtié. Qu'Allah le pardonne. L'autre, Ahmed Abdelrahman. Bob Denard se trouvait coincé. Il n'y avait pas la signature. Il a tué le président. Il se trouvait à partir comme un voleur. Mais pour finir, c'est revenons sur la parole qu'il avait dit à Ali Swalihi, qu'Allah le fasse miséricorde. Il avait dit par rapport à Madagascar, c'est là que vient le moment que beaucoup connaissent. C'est un moment difficile, les Sabena. Les Sabena, c'est ma mère justement, beaucoup soignée à Madagascar. Avec l'indépendance et compagnie, il y a eu le massacre de plus de 2000 Comoriens. Parce que beaucoup attendent Sabena, beaucoup ils attendent Sabena, mais je crois qu'ils ne connaissent pas. Il y a eu un massacre, c'était à Bajanga. Soi-disant, c'est venu par rapport entre une famille, une ethnie des Bistere Baka, c'est une ethnie, avec les Comoriens qui étaient là-bas. En gros, il y a un petit Comorien, un petit de cette ethnie-là, il est parti faire caca dans la cour des Comoriens. Une embrouille de petits. Le petit Comorien, il a jeté le caca sur lui. Et cette ethnie-là, le caca, c'est comme si c'est une grosse insulte. C'est un affront. Et c'est de là, la bagarre est partie. Même si les Comoriens disent on vous donne des bœufs, on vous donne de l'argent. Mais en vérité, c'est de la jalousie de la part des Madagascar. Ils ont fait certains peuples, ethnies de Mbushi, envers les Comoriens. Parce que la plupart des Comoriens, là-bas, ils avaient des terres, ils avaient ils étaient haut placés, comme Saïd Moumanchek, comme ils étaient haut placés. Mais lui, il n'a pas connu ça, parce qu'il était mort. À la fin de Gordes. Il n'a pas connu cette massacre-là, encore plus de 2000 déclarés. Hein. Les gens, ils avaient plus. Donc, il voulait liquider tous les Comoriens pour prendre ces postes-là, soi-disant prendre ces postes-là. Donc, l'avion Sabena, c'est un avion belge qui est venu rapatrier parce que le gouvernement, pendant 3 jours, il laissait le massacre. Aucun militaire, Bouchi, ils sont intervenus de Madagascar, ils ont laissé. Après, ils sont venus de San Diego, ils sont venus pour calmer. Les gens, ils couraient à tout va, ils cherchaient à fuir. Parce que, comme je dis, physiquement, entre le Madagascar et le Comorien, il n'y a rien à voir. Tu reconnais déjà un Bouchi, tu reconnais directement. Tu ne peux pas te cacher. Ici, moi, actuellement, je suis en Tanzanie. Mais personne ne va savoir que je suis un étranger. Parce que je me ressemble dehors, je me ressemble. À Madagascar, je suis à Madagascar, on sait directement que je suis pas Bouchi. J'ai même pas besoin de parler, on sait que je ne suis pas d'ici. À Tanzanie, c'est juste si tu ne sais pas parler Swahili, on va savoir que tu n'es pas d'ici. Mais sinon, visagement, on ne sait pas. C'est pour ça que Ali Swahili avait dit retournez-vous vers là-bas. Et c'est là qu'il y a eu le massacre. Il voyait un Comorien facilement, il le tuait. Il le tuait, ça a tué, ça a violé, c'était un gros dégât. La France, ils ont laissé, ils étaient contents, ils ont laissé ça. Ils ont laissé. C'est l'avion belge qui est venu, les Sabena. Ils sont venus après s'installer. Ils sont rentrés aux Comores, mais beaucoup sont morts, beaucoup. On peut appeler même un génocide, même on peut dire c'est un génocide. Parce qu'il déclare entre 2000 et 4000. Mais là, il a largement plus. Donc voilà. De toute façon, je vous ai parlé, je faisais par rapport à l'indépendance qui s'est passé. Mais Inch'Allah, on parlera des les effets. Parce que maintenant, beaucoup, on parlera, Inch'Allah, on attendra le frère Bou Suleiman de faire un groupe. Que maintenant,
On parlera comment agir, contrer, parce qu'il y a toujours la colonisation, toujours comment on pourra contrecarrer les plans de colonisation sans violence, sans armes, tout qu'avec réfléchi, comment les contrer. Parce que, comme dit Thomas Sankara, ils sont plus militairement dans les pays, mais ils sont dans l'idéologie. Ils vont venir avec, ils vont te faire croire que toi, t'es en Afrique, t'as pas le rouge à lèvres. Si t'as pas le rouge à lèvres, c'est-à-dire t'es pas belle. Culturellement, ils ont monopolisé les cerveaux des gens. Le cerveau des gens, il y a beaucoup pour eux. Si, ils sont pas partis en Europe, c'est-à-dire que c'est fini pour eux, ils sont morts, ils savent à rien. Mais on va montrer, on va expliquer en profondeur les stratégies qu'ils font pour coloniser mentalement les Africains en général, que ce soit tout le monde, que ce soit musulmans ou les chrétiens ici, partout, comment ils manipulent les gens, comment ils manipulent. Moi, qui ai un peu d'expérience que j'ai eu en voyageant en Afrique, j'ai vu des choses qu'on peut vraiment mettre à terme, mais ça faut avoir la lucidité, faut réfléchir, tout ça, faut les contrecarrer. Donc voilà, de toute façon, Inch'Allah, on attend le frère Soleiman, c'est lui qui gère tout ça. Moi, Inch'Allah, je ferai une intervention s'il le veut dans ce groupe-là. Donc voilà, en tout cas, Barakallahu Fik. Prochaine, Inch'Allah.